futur, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. J'ai encore le souvenir des funérailles de ma grand-mère paternelle. Papa les avait organisées suivant les règles de l'art. Puisque décédé le 10 mai 1977, ces funérailles eurent lieu en décembre de la même année, c'est-à-dire moins d'un an après sa disparition. 10 ans après, nous n'avons pas pleuré papa. Je crois tout naturellement qu'il mérite lui aussi des funérailles dignes. Nous allons nous y atteler et les programmer dès que possible, selon nos us et coutumes. Tout pouvoir venant de Dieu, il va nous éclairer et nous pourvoir des moyens nécessaires pour l'organisation de ces funérailles. Papa aimait dire, je cite, « Mon nom restera toujours ». Fin de citation. Il fallait donc qu'on parle de lui après 10 ans d'absence, après 10 ans de querelle à des fins inavouées. Il fallait que je témoigne ma gratitude à son Créateur, à mon Créateur, au Tout-Puissant, pour m'avoir mis sous sa protection pendant ces 10 années. Rien n'a été facile, rien n'a été acquis. La vie est un combat, mais le Seigneur connaît les intentions. J'ai confiance en lui. Papa avait des adages. Celui qui me vient à l'esprit présentement, je cite, « Il faut accrocher son sac où on est capable de décrocher ». Fin de citation. Et maman a souvent dit, je cite également, « Mbelele woneli libo onka, penli tiambe onka chukusa ». Fin de citation. Ça c'est en mamongo. Ces adages ont souvent interpellé ma conscience et j'ai toujours demandé à Dieu de la sagesse. Il m'est donc venu à l'esprit qu'il fallait faire triompher la force du droit et non le droit de la force. Eh bien, oui, j'aurais été responsable de certains actes de destruction et de vandalisme. Vous imaginez bien ce qui me serait arrivé. Que non, l'homme doit penser avant d'agir. Force ne fait pas droit. Comment peut-on scier la branche sur laquelle on est assis? Comment peut-on croire qu'on sait tout et que les autres ne savent rien? Hein? Expert en 9 matières, pourquoi pas expert en tout? Sachons une chose, nous n'avons pas que des droits, nous avons également des devoirs. Quelle famille bâtirions-nous si ces membres ne peuvent respecter les valeurs universelles? Oui, la tradition. Les biens de Sotela sont âprement discutés. Je n'ai rien contre, mais il faut en faire bon usage. Ne suis-je pas en droit de dire que autrui, loin de me léser, m'enrichit? Certes, la perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas pour autant pas la raison de se croiser les bras et attendre la providence. Il faut agir. Il faut choisir l'action. Ne dit-on pas que aide-toi et le ciel t'aidera? Par ailleurs, l'homme devrait marquer son époque. Quant à moi, je voudrais bâtir mon existence sur des valeurs de travail, de compétences, de talent et d'honneur. Il vaut mieux bâtir que détruire. Nous ne devons pas nous substituer à Dieu. Il est patient et bon. Il est le maître du temps. Seule la patience paye. En d'autres termes, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'est pas allé bien loin. Les défaites de la vie conduisent aux plus grandes victoires. En dépit des persécutions de tous bords, je suis resté debout, pas par ma force, mais par la volonté de Dieu Tout-Puissant, créateur de Tala Jean Hilaire, créateur de Talambou, créateur du monde. 10 ans, le pire était à craindre. 10 ans, la vérité a triomphé. Merci au Créateur, merci à Dieu, que sa volonté soit faite. Je ne saurais terminer mon propos sans formuler pour vous tous, à l'aube de l'année 2013, mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité. Une fois de plus, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci.